conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le Premier ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a présidé cet après-midi à la primature un séminaire gouvernemental élargi à la délégation de la Banque mondiale conduite par le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana. À l'issue de cette rencontre, le Premier ministre de l'Économie et des Finances a, au nom du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani, élevé Hans Freiter, représentant résident de la Banque mondiale en fin de mission au Niger, au grade d'officier de l'Ordre du Mérite du Niger. Aminatou Dangalou et Mahamadou Adam. Cette rencontre entre le gouvernement nigérien et la délégation de la Banque mondiale conduite par Ousmane Diagana s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre le Niger et l'institution financière internationale. Elle a permis de passer en revue l'état d'avancement des projets soutenus par la Banque mondiale afin d'examiner les priorités nationales en matière de développement. Les échanges ont porté sur plusieurs défis. Occasion pour le Premier ministre de l'Économie et des Finances, en présence des membres du gouvernement et ceux de la délégation de la Banque mondiale, d'élever au grade d'officier de l'Ordre du Mérite du Niger, Hans Freiters, représentant résident de la Banque mondiale en fin de mission au Niger. Et c'est là au nom du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani. Monsieur Hans, votre départ, bien que dicté par de nouvelles et importantes responsabilités, laisse au Niger le souvenir d'un partenaire engagé, d'un ami sincère et d'un bâtisseur infatigable du développement. Tout au long de votre mission, vous avez fait preuve d'un don de soi remarquable, d'une disponibilité constante et d'un engagement sans faille en faveur de l'amélioration du portefeuille des projets du Niger financés par la Banque. Votre séjour, que nous aurions souhaité plus long, a été marqué par des avancées significatives et durables. Mesdames et messieurs, sous l'impulsion de M. Hahn, la performance du portefeuille de la Banque mondiale s'est nettement améliorée. Cela se traduit par la préparation de plusieurs projets et programmes et l'organisation régulière de revues et mini-revues de missions de supervision et d'appui. Grâce à son sens élevé de la collaboration, à son dynamisme et à son leadership, plusieurs projets prioritaires et structurants ont vu le jour ou ont été consolidés, parmi lesquels le financement additionnel du projet PACNEN, le projet XM, la restructuration du projet PISEN dans le secteur de l'hydraulique, le projet PASIPA au bénéfice de l'agriculture, de l'élevage, de PIDUREM. Mesdames et messieurs, ces réalisations traduisent l'impact concret de l'action de M. Hahn, mais aussi la qualité du partenariat entre le Niger et la Banque mondiale. Au nom du président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du mérite du Niger. Une distinction qui n'a pas laissé indifférent le récipiendaire qui a passé 3 ans au Niger. Hans Freiters a appelé au renforcement du partenariat qui lie le Niger et la Banque mondiale, qui est à la base de plusieurs réalisations pour le bonheur du peuple nigérien. Cette reconnaissance que vous me donnez me remplit encore plus de profonde joie, humilité et gratitude. Si on regarde les défis auxquels le Niger fait face, si on regarde la richesse naturelle, la richesse humaine, la richesse culturelle dont le Niger dispose, et si on regarde la mission et les objectifs de la Banque mondiale, notre partenariat doit être fort.
Nous devons faire tout, employer toute notre créativité, toute notre flexibilité, toute notre énergie pour garder ce partenariat et pour le renforcer. Ça a été cette conviction qui m'a aidé à parcourir ces 3 ans, avant les événements, pendant les événements et jusqu'à jour d'aujourd'hui. Et le fait qu'on voit cette mission ici aujourd'hui montre que le partenariat est fort. Alors je suis très heureux pour ça. Et je suis très encouragé et j'ai beaucoup d'espoir pour le futur de ce partenariat. Si vous voyez aujourd'hui, dans les 7 régions du pays, le Puy du Rém, vous l'avez mentionné, est en train de financer et de réaliser des infrastructures résilientes. Des salles de classe sont en construction. La route Agadez-Zender est en construction et beaucoup de routes rurales sont en construction. Des lignes de transmission électrique sont en construction. Il y a beaucoup de choses qui vont venir encore, qui sont presque prêtes. Les milliers de périmètres irrigués sous le Passipa, la route Pixel, la 3e usine d'eau de Niamey qui va donner une réponse qui est une transformation pour l'accès à l'eau au Niger. Ce sont des résultats qui sont tout proches. On est presque là et ça va donner vraiment des impacts pour la population dans les mois et les années à venir. J'ai toute la confiance que les résultats vont se produire très, très rapidement. À travers ces séminaires, le gouvernement nigérien et la Banque mondiale réaffirment leur volonté commune de bâtir un partenariat solide orienté vers une croissance inclusive et un développement répondant aux aspirations des populations. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakariaou Sangaré, a effectué du 29 septembre au 2 octobre 2025 une visite de travail à Caracas au Venezuela. Le renforcement de la coopération entre le Niger et le Venezuela était au centre de ce déplacement du chef de la diplomatie nigérienne, Gérard Abdelaziz. Au cours de sa visite du 29 septembre à ce jour au Venezuela, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Niger et ce pays d'Amérique du Sud, le ministre nigérien en charge des Affaires étrangères Bakariaou Sangaré a été reçu en audience par le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, à qui il a transmis les salutations fraternelles du général d'armée Abdrahmane Chani, président de la République du Niger, chef de l'État. Le ministre Sangaré a ensuite eu un entretien avec son homologue vénézuélien, Ivan Gil. Les 2 ministres ont discuté des voies et moyens de diversifier la coopération bilatérale entre le Niger et le Venezuela avant de procéder à la signature d'un accord d'exemption de visa entre les 2 pays pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Le ministre Sangaré a d'autre part eu des rencontres avec le ministre des Mines et celui de l'enseignement supérieur du Venezuela et a effectué une série de visites successives à l'Institut technologique du pétrole, à la Banque souveraine des données du pétrole de Venezuela et à l'Institut de la recherche stratégique sur l'Afrique et la diaspora. Le chef de la diplomatie nigérienne a enfin pris part aux travaux de la conférence internationale sur le colonialisme et le néocolonialisme. Dans la capitale Niamey, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, Dr Elisabeth Chérif, a procédé hier en début de soirée au lancement officiel de l'acheminement des fournitures scolaires en région. Ils étaient nombreux, les acteurs et partenaires sociaux du secteur à y assister. Mariam Dakou et Abdoulaye Ali. Chargé au niveau des magasins du lycée Issa Korombe et de l'OP20 de Gamkali, de fournitures scolaires et autres matériels didactiques concourant à la bonne organisation d'une année scolaire, ces camions quittent Niamey pour desservir dans un premier temps les régions les plus reculées du Niger. Devenu une tradition dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire au Niger, cette année encore, l'État du Niger n'a pas failli à la règle. Cette règle instituée pour soulager les parents d'élèves dans le cadre des dépenses liées aux préparatifs de la reprise des classes. Comme vous pouvez le constater, la communauté éducative, comme une seule personne, une seule famille, est venue pour procéder au premier départ
des fournitures scolaires réservées pour nos enfants au titre de l'année scolaire 2025-2026. C'est vraiment un sentiment de satisfaction pour cette retrouvaille de toute la communauté éducative. Comme vous pouvez le constater, vous avez les cadres du ministère, mais aussi les syndicats, les parents d'élèves. Nous sommes tous là pour ce premier lancement, ce premier départ des fournitures. Et ensemble, nous adressons nos remerciements à l'endroit des plus hautes autorités qui ne cessent de fournir des efforts en vue d'améliorer les conditions d'enseignement-apprentissage dans nos établissements. Au lancement de ce premier départ de fournitures scolaires vers les régions, les partenaires traditionnels de l'école nigérienne, que sont les syndicats d'enseignants et l'association des parents d'élèves du Niger, n'ont pas manqué de dire toute leur satisfaction vis-à-vis de cet autre acte posé. Nous nous réjouissons parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que tout ce que nous sommes en train de demander est en train d'être fait. Nous avons toujours dit de créer des conditions pour que les fournitures soient disponibles et acheminées à temps. Nous sommes à quelques 2 semaines de la rentrée. Nous osons espérer que le temps va permettre à ce que tout cela soit acheminé. Nous avons assisté maintenant au chargement des manuels, assez de manuels scolaires, assez de fournitures. Maintenant, nous allons demander à ce qu'on puisse aller à une gestion rationnelle pour que ça puisse aller à destination. Parce que les anciennes pratiques, on doit les dépasser. Il faut que l'élève, l'enfant nigérien, puisse disposer du matériel disponible, des fournitures nécessaires pour qu'il puisse en tout cas vaquer à ses activités d'apprentissage. Il faut le reconnaître que le Niger continue à être l'un des rares pays à soutenir les parents d'élèves en termes de fournitures. Et cela doit être applaudi au plus haut titre et que Allah récompense ceux qui s'activent autour de cela. Des fournitures et manuels scolaires composés notamment de cahiers, bics, crayons, livres, craies, ardoisines, seaux et éponges. C'est ce que le gouvernement nigérien met à la disposition des élèves et leurs enseignants en cette veille de la rentrée scolaire à travers ce premier convoi qui vient de quitter Niamey. Le ministre de l'Enseignement et de la Formation technique et professionnelle poursuit sa mission de travail dans la région d'Agadez. Ce matin, le professeur Moumouni Farmo a visité les établissements de la formation technique et professionnelle de la commune urbaine de Tirozérine et d'Agadez. Il s'est agi pour le ministre de s'enquérir des conditions de vie et de travail des agents relevant de son département ministériel. Moussa Ifalay et Bachir Harouna. Après un accueil chaleureux à l'entrée de la ville de Tirozérine, le ministre de l'Enseignement et de la Formation technique et professionnelle, professeur Moumouni Farmo, accompagné par le gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibrahima Issa. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.